Chers amis, depuis quelque temps déjà, et plus particulièrement depuis le mois de mai, nous sommes visités par une lumière qui descend en nous. Cette lumière n'est pas là pour juger, mais pour transmuter. L'accueillir, c'est permettre à tout ce qui a besoin d'être réformé, ordonné, guéri, de l'être enfin, afin que nous connaissions une aube nouvelle. Elle ne force rien, elle révèle. Ce qu'elle éclaire en nous peut sembler inconfortable. Peur, résistance, mémoires anciennes, mais elle ne cherche ni à nous blesser, ni à nous juger. Elle cherche à libérer ce qui entrave. C'est un appel doux mais puissant, une invitation à se laisser traverser plutôt qu'à contrôler. À travers cette lumière, c'est l'amour qui nous visite, la grâce qui nous promet un matin nouveau. Lorsque nous résistons à cette lumière, elle ne disparaît pas, elle continue son œuvre, mais à travers les événements de notre vie. Ce que nous refusons de regarder en nous devient le miroir de ce que nous vivons au dehors. Ainsi, les tensions intérieures prennent la forme de conflits, de ralentissements, d'incompréhension. Mais dès que nous ouvrons la porte, dès que nous disons oui intérieurement, alors un processus se met en route, un réalignement, une pacification, une reconnexion à notre essence. Si le monde nous semble cruel, si la méchanceté semble avoir droit de cité, c'est parce que tout ce qui nous a enchaînés jusque-là a besoin d'être libéré. Comme une plaie infectée nécessite d'ôter le pu pour que la guérison puisse advenir, le monde est traversé par un courant de guérison puissant. Nous pouvons ne voir que le pu qui sort et oublier qu'il est la condition de la guérison. Ainsi, malgré le chaos, malgré le tumulte, l'incompréhension, nous sommes invités à voir au-delà, ou plutôt au-dedans. Voir ce qui est en train de guérir, de croître, de s'expanser. Cette lumière est là. Elle est là pour chacun, sans condition. Elle se donne comme la lumière du matin, sans préférence ni barrière. Elle ne demande qu'à être reçue, ressentie, honorée. Laisser cette lumière œuvrer en nous, c'est contribuer à la transformation du monde. La seule façon de traverser au mieux ces temps délicats, c'est de laisser entrer la lumière jusqu'au plus profond de nous, de l'inviter encore et encore à éclairer nos zones d'ombre, sachant que le mal fuit la lumière et qu'il accomplit une œuvre de rénovation. À celui qui se ferme à cette lumière, les heures sont difficiles, mais à ceux qui s'ouvrent à elle, ils connaîtront une libération. Beaucoup sont fatigués. Beaucoup ont besoin d'être consolés, réconfortés. Ces temps ne sont pas faciles, mais ils annoncent l'éclosion de l'être nouveau que nous sommes et qui est en train d'advenir. Chacun de nos pas, chacun de nos gestes, s'il est porté par cette lumière, appelle
à l'éveil du monde. Chaque silence habité, chaque regard offert sans attente, chaque acte posé avec foi devient une semence de lumière dans les champs du réel. Nous ne savons pas toujours ce que notre ouverture transforme, mais chaque fois que nous choisissons l'amour, chaque fois que nous offrons notre oui, c'est le tissu invisible du vivant qui se répare. Et dans ce grand tissage, nous sommes nombreux, silencieux parfois, discrets souvent, mais unis par le même souffle. Alors, avançons en acceptant de porter cette lumière, même si parfois elle révèle des aspects de nous que nous aurions préféré laisser enfouis dans l'ombre de nos regrets. Elle est en fait une douce caresse qui ne dit pas « il ne faut pas, je te condamne », mais qui dit « je t'ai compris, maintenant tu peux te laisser aimer ». Car nous avons besoin de retourner à l'amour comme l'eau revient à la source après avoir traversé 1000 rivières, fleuves et mers. Et même si tu crois ne pas pouvoir t'ouvrir, sache que la lumière traverse toutes les matières. Tu n'as besoin que d'un mot, oui.